Je vous remercie. En janvier 2017, nous avons tous adopté à l'unanimité ici une stratégie Paris piéton qui vise notamment à favoriser la marche urbaine comme mode de déplacement et à rendre les rues de la capitale plus agréables pour les piétons. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Rien. C'est même pire. C'est ce que j'allais dire. On développe les modes de transport doux, le vélo, pas forcément avec succès, on peut penser à Autolib, le bus, les bus électriques, mais vu la circulation infernale dans Paris, on sait tous que le temps de transport en bus, quand le bus est propre, a été multiplié par 2 en 5 ans. Et on développe ces modes de transport, mais on oublie le tout premier d'entre eux, qui est la marche à pied. Et c'est d'ailleurs le tout premier mode de transport tout court, pas seulement parmi les transports doux, puisque 60% des déplacements internes à Paris se font à pied, et que moins de 40% des Parisiens possèdent une voiture, et parmi ces 40%, ils sont seulement 10% à utiliser leur voiture pour aller travailler. Donc, je le disais, jamais Paris n'est apparu aussi anxiogène pour les piétons. Comme on mène une politique d'aménagement urbain qui est quasi exclusivement dédiée à la lutte contre la voiture, vous avez raison sur l'objectif final. Il faut clairement qu'il y ait moins de voitures à Paris. Seulement, sur la méthode, on est tous d'accord ici qu'à force de faire les choses de manière précipitée, sans concertation, on voit le capharnaüm que c'est sur les voies de circulation parisiennes. Donc, l'objectif, on vous soutient. La manière de faire, elle est tout à fait critiquable. Donc, comme vous êtes rivé sur la lutte contre la voiture, eh ben, vous passez à côté de votre but, qui est finalement de défendre le droit des piétons, dont vous ne vous occupez pas. Alors, l'environnement des piétons, je le disais, il est infernal. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous avez renoncé à encadrer et à sanctionner les comportements dangereux des cyclistes, qui se croient les rois de la chaussée et dont les piétons sont les premières victimes. Vous n'avez pas réagi à temps face à la montée en puissance des trottinettes électriques. Vous ne les avez encadrées strictement que le mois dernier. Le dépôt des appareils en free floating, la vitesse déraisonnable, l'utilisation des trottoirs par les conducteurs de trottinettes sont autant de facteurs accidentogènes que la ville a trop longtemps ignorés. Je rappelle qu'en 2017, 285 personnes utilisateurs de trottinettes ou passants ont été blessées et 3 tuées des suites d'un accident qui impliquait une trottinette électrique. Et ces chiffres ont augmenté puisque je parle que de 2017. On n'a pas les chiffres de 2018 et ceux de 2019 témoignent, on le sait, d'augmentation de morts, puisqu'il y a un mois à peu près, un utilisateur de trottinette est malheureusement mort sur la voie parisienne. Vous avez en plus laissé prospérer sur l'espace public parisien des milliers de terrasses de café, d'étalages abusifs qui causent une gêne et un risque réel pour les piétons. Je peux en parler particulièrement en tant qu'élu dans le Marais, où les trottoirs sont, dans certaines rues, on le sait, extrêmement étroits, permettant difficilement même à des femmes avec des poussettes de pouvoir passer. Donc quand on laisse les étalages prospérer à des endroits où il n'y a déjà pas beaucoup d'espace pour les piétons, c'est 2 fois plus problématique. Et puis, on l'a tous constaté, l'explosion du nombre de travaux en cours sur la voirie, puisqu'on en recense actuellement plus de 7000, ça ne fait qu'ajouter au chaos ambiant pour les piétons. Donc, nous avons voté une stratégie piéton, mais en réalité, nous n'avons rien fait, ou alors nous avons fait l'inverse, nous avons fait des choses qui vont à l'encontre des piétons. Il y a des bonnes idées qui ont été émises par la maire, mais depuis un certain temps, quand la maire a des bonnes idées, c'est pour qu'elles soient déployées après 2020. Donc, en novembre 2018, Anne Hidalgo a parlé de piétoniser le centre de Paris, ce qui est une idée tout à fait intéressante, puisque c'est déjà le cas dans le centre de beaucoup de grandes villes françaises comme Arras, Lille, Rouen. C'est le cas aussi dans un certain nombre de villes européennes. Je pense au centre de grandes villes italiennes comme Florence ou Rome, où ça se passe très bien. Piétoniser le centre de Paris, je pense que c'est une idée d'autant plus intéressante que c'était dans le projet de Nathalie Kosciusko-Morizet lors des dernières élections municipales. Nous avions même proposé, en plus de piétoniser le centre de Paris, de piétoniser les collines de Paris, à savoir la montagne Sainte-Geneviève, Montmartre, Belleville. Donc tout ça va dans le bon sens, pourvu que ce soit fait intelligemment. C'est un peu comme les voies sur berge, on est pour, mais pourvu que ce soit bien fait et que ça n'aboutisse pas à du désordre sur la voie publique. Piétoniser le centre de Paris, on est pour,
pourvu qu'on réfléchisse à des modes de transport doux au sein des arrondissements centraux, pour les mères de famille, pour les personnes âgées. Donc si c'est fait intelligemment, on est pour. C'est dommage d'avoir eu cette idée en 2018 pour qu'elle soit développée en 2020. Et là, si on s'était dépêché de la mettre en place, ça aurait au moins pu être une action concrète en faveur de la stratégie piéton. Donc je dirais pour conclure que bien évidemment, nous allons voter les subventions qui sont destinées dans cette délibération à 5 associations qui défendent la marche à pied à Paris. Mais je ne peux en tout cas pas vous laisser dire qu'aujourd'hui, Paris est une ville agréable, sûre et accueillante pour les piétons. Je vous remercie.